Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, je vous invite à réaliser une petite carte carrousel avec les produits d'Halloween. Alors, la petite surprise, la voici. Alors, j'ai déjà préparé quelques découpes. Nous allons avoir besoin d'une carte blanche. Donc, celle-ci, je l'ai découpée dans une page reportage blanche de 10 x 15 cm en format chevalet. Un fond noir donc découpé aussi dans une page reportage de 9 x 14 cm. Un papier imprimé Halloween de 8 x 13 cm. Alors dans du papier autocollant double face, les mêmes dimensions que le papier Halloween, donc 8 x 13 cm. Et une petite étiquette de 1,8 x 8 cm. Donc je vais commencer par superposer mon papier autocollant. J'arrive à le décoller. Sur mon papier Halloween, donc mon dos du papier Halloween. Comme ceci. Et je vais venir le fixer sur le papier noir. Alors je mets du papier autocollant parce qu'on va y découper une fenêtre et c'est juste pour que le papier colle bien partout. Alors je le centre. Alors dans ce papier, on va découper une fenêtre ovale de 8 cm de haut et 6 cm de large. On va découper ça avec la Big Shot. Donc je la centre en largeur et je la positionne plus ou moins à 2 cm du haut de la carte. Je vais la fixer. Alors, je vais avoir besoin de la même fenêtre dans ma carte blanche. Pour bien positionner ma fenêtre, pour qu'elle se superpose bien, je vais simplement fixer mon papier ici avec du repositionnable. Je la centre. Et je vais replacer ma matrice simplement dans l'ovale. Alors bien ouvrir la carte pour ne pas découper la fenêtre au travers des deux parties. Comme ceci. Donc là, la petite préparation est faite. Sur la chute ici, on va imprimer le tampon diamant, donc le petit diable. Je vais l'imprimer une première fois avec l'encreur noire et puis je vais l'embosser avec la poudre phosphorescente.
Je vais l'embosser. Alors on va maintenant le mettre en couleur avec les feutres aquarellables. Alors dans un premier temps, je vais appliquer mon feutre directement dans la cape du petit diable. Il va falloir que je travaille très vite pour vraiment faire mon dégradé avec le passoire réservoir, parce que mon feutre va sécher aussi très vite. Donc j'applique de la couleur, pas sur tout, plus ou moins la moitié, comme ça. Et alors avec mon passoire réservoir, vraiment bien chargé d'eau, je viens étirer mon eau pour créer cet effet d'aquarelle. Alors pour le visage, je vais utiliser le bras que je vais diluer très fort. Et puis je viens prélever la couleur, j'en mets un petit peu au niveau des oreilles, du dessus du visage. Et puis j'essuie mon pinceau et je viens étirer ma couleur simplement avec l'eau pour de nouveau former le dégradé. Voici notre petit diable colorié. Il nous reste à le découper. Alors il est encore un peu humide. On va commencer par découper le petit diable dans une chute de papier imprimé et dans un papier double face, autocollant double face. Comme ça, celui-là a le temps de sécher. J'ai découpé mes diables. Donc le premier, c'est celui qu'on a mis en couleur. Le deuxième, c'est le papier autocollant. Et le troisième, c'est du papier imprimé. On va doubler, on va les superposer avec le papier collant au milieu. Donc suivant la pellicule qui s'enlève, ben, on repère avec les petits pieds hein, si c'est à gauche ou à droite. Comme ceci. Et on va fixer tout ça au dos de notre papier noir. Alors je vais placer d'abord une bande de papier collant double face ici au-dessus. Je vais faire pareil en dessous. C'est ce qui va maintenir le cordon qui donne le mouvement au personnage. Comme ceci. Je vais fixer un morceau de cordon comme ceci au travers du petit diable. Alors je laisse passer mon cordon au-dessus et en dessous. Et puis je viens placer mon deuxième petit diable par-dessus. J'appuie bien pour qu'il se fixe. Je vais couper. J'enlève la pellicule ici au-dessus. Et je fais pareil en dessous. Je tire sur ma ficelle hein, pour que ce soit tendu. Alors je ne coupe pas, je vais simplement remettre un morceau de papier collant double face sur celui qu'on a déjà placé.
Et pour éviter que mon cordon ne tourne simplement dans le papier collant, on vient le replier par-dessus. Ça empêche aussi le cordon de sortir. Je fais la même chose en dessous. Comme ceci. Je vais mettre du papier collant pour le fixer sur ma carte blanche. Et là, je centre au niveau de l'ovale. Regarde si ça fonctionne. Donc pour donner du mouvement, on va remonter, tourner le petit personnage dans un sens. Quand je ferme ma carte, il est maintenu. Et quand je l'ouvre, il y a vraiment l'effet carrousel. Il nous reste à réaliser ici le titre et le décor de fond. Pour le titre, on va imprimer le petit tampon déguisement obligatoire sur l'étiquette qui nous reste. Toujours avec de l'encre noire. Et on va centrer le titre sur la largeur. On va ombrer le bord avec la même couleur. Et on va le fixer ici en dessous. Comme ceci. Il nous reste à décorer ici le fond de la carte. Ça, on va le faire avec le gabarit toile. C'est celui qui est disponible sur le club avec les arceaux. Je vais fixer ici sur le bord. Et avec une brosse et l'encreur, on vient vraiment très légèrement ombrer le gabarit. C'est juste pour donner un fond derrière le personnage. Comme ceci. Voici notre petite carte carrousel terminée. Donc je remonte le mécanisme. Je fais quelques tours. Quand elle est fermée et glissée dans l'enveloppe, le petit personnage tient comme ceci. Et une fois que la personne qui la reçoit va l'ouvrir, le petit personnage va tourner. Vous avez manqué la vidéo du mois dernier? Cliquez ici. Vous voulez voir plus de vidéos? Abonnez-vous à notre chaîne.